Bonjour, Didier Sanchez. Nous allons vous présenter un documentaire sur la mêlée, le combat des titans. Voilà, on garde. Allez, on travaille propre. On reste tous des hommes, donc forcément, quand tu as un homme en face de toi qui veut te battre, bah forcément, ça touche à ton ego. Quand sur une mêlée, tu as reculé, celle d'après, tout de suite, ta target, tu sais que tu n'as que lui en face. Voilà, la seule personne que tu vois toi, c'est le mec directement en face de toi. Donc, si tu as reculé sur la mêlée d'après, sur celle d'avant, et que l'arbitre qui a donné une pénalité, bah, je pense que pour ton ego, bah, ça. Et en mêlée, quand on recule, on regarde pas les deuxième lignes, troisième ligne, on regarde le pilier. Donc, tout de suite, même si c'est une épreuve collective, ça reste aussi une épreuve individuelle. Donc, la première personne qu'on va regarder sur une mêlée, s'il y a quoi que ce soit, c'est les piliers. Les trois de devant, on va se dire, voilà, ils n'ont pas fait leur job. Donc forcément que tu sais que tu as beaucoup à apporter à l'équipe. Si tu recules, bah, tu fais reculer toute l'équipe. Donc c'est ton ego qui va parler et qui va te dire, bah, ok, bah, la prochaine, attends-moi, j'arrive. Le problème de la mêlée, c'est qu'on n'accepte pas de perdre en mêlée. Et alors peut-être je vais parler au nom de certains et à défaut, mais ils n'acceptent pas de perdre. Donc comme c'est une guerre d'ego, et voilà, il faut toujours justifier. Et l'élément le plus facile à orienter, c'est se tourner vers l'arbitre et dire qu'il n'a rien compris et qu'il n'a pas d'expertise parce qu'il fait 80 kilos et que moi j'en fais 120 parce que je suis pilier. Moi, il n'y avait rien de plus qui m'insupportait quand un pilier se relevait d'une mêlée effondrée après avoir été pénalisé à bon ou mauvais escient, mais qui se voyait à l'écran géant et qui hochait la tête pour dire mais non, c'est pas moi. Il faut avoir de l'ego, oui, il faut avoir de l'ego. On peut pas. C'est sûr qu'on peut pas accepter. Par exemple, une mêlée se passe mal, on peut pas accepter de prendre une pénalité ou de reculer en mêlée et de l'accepter. Ça, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, même s'il y a un accrochage et qui sert à rien cet accrochage. Il faut montrer quand même qu'on est présent. Des fois, c'est vrai que moi j'ai des fois des images de certaines équipes qui peuvent charger un peu en mêlée. Tu prends une pénalité, tu te replaces en rendant tes chaussures. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir de la fierté quand même. Un peu d'ego du coup. Ouais, peut-être un peu du coup. L'ego, c'est plus sur la volonté d'être combatif face à son vis-à-vis direct, mais l'humilité, c'est surtout pour être convaincant et amener les coéquipiers avec soi. C'est de l'humilité envers ses coéquipiers, c'est pas de l'humilité envers l'adversaire. Je pense qu'il faut de l'arrogance envers l'adversaire, ça c'est important. Sincèrement, quand on est dans la mêlée, on ne pense pas à se faire mal. Enfin, on ne pense pas déjà soit à se faire mal ou à faire mal à l'adversaire. Faire mal à l'adversaire, ça fait presque partie du jeu. Donc ça incite pas forcément une blessure. Enfin, j'ai tendance à penser que il faut voir ça comme un poison lent qui se diffuse petit à petit jusqu'à ce que les adversaires en soient écœurés ou épuisés de venir se retrouver à faire des mêlées. C'est compliqué si t'es pas courageux. Alors, il y a le mot courage, mais il y a le mot peur. Avant, on disait, le mec qui a peur, ça va être compliqué qu'il joue devant, quoi. Tu vois, là, aujourd'hui, les peureux, ils peuvent jouer parce que tu peux pas plus faire un geste. Donc, sur la violence gratuite, je dirais, t'as plus de crainte à avoir. Mais il faut être courageux aujourd'hui pour jouer au rugby parce que l'intensité est dure et les contacts sont féroces. Donc, ouais, tu mets quand même. Des fois, tu mets ton corps, tu le donnes à la science. Hein. Des justiciers, j'en ai vu, et ils ont pris la justice aussi dessus. Hein, et ils ont été fatigués aussi un peu. Hein. En première ligne. On peut s'y battre, on s'est battu. Mais des beaux matchs, je dirais, c'est face à face, c'est frontal, quoi. Et là, c'est bien, et puis un homme, un bon autre, et puis vous avez pris, vous avez mis, bon, aussi, on est. Et comme dit la mépistre, on donne, on sait recevoir. Si on avait pris un marron, et puis parce que je dirais,
je crois que j'ai 167 points de suture, ils sont juste que là, hein, dans les arcades, dans le nez, les lèvres, j'ai compris, donc j'en ai pris. Mais à un moment donné, je ne prenais plus. Hein, et parce que la sanction, elle était celui qui, quand il était pris, comment je dirais, l'accordéon, là, il était en apnée, ça fait plus mal que comme marron, hein, parce que le point est bon. Et j'ai eu, bon. Et mais quand il y avait le cou tordu, là ça fait mal, hein, et c'est long, là, les secondes sont longues. Mais après, quand on commence à devenir un peu référence, les gens, j'ai dit, non, ça on ne touchait plus. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des moments, et j'ai pris tant que j'ai pas mis le nom, c'est pas écrit en lettres, je dirais normales. Normal. Bon, après, ça faisait attention quand même, parce que bon, c'est malheur à celui qui me subissait aussi. C'est un des seuls sports où tu te fous sur la gueule, entre parenthèses, et tu t'embrasses à la fin. Après, si tu te fous sur la gueule avec quelqu'un, t'as pas envie de l'embrasser, hein, ou de boire une bière. Et c'est ça, le rugby. Ce qui en fait ce sport extraordinaire. C'est que tu vas te haïr avec le respect. On est l'adversaire, mais on le respecte. Et on va pas le tuer. Mais après, à la fin, on s'embrasse, hein, on se prend par le cou. Et non, ça, c'est... Où on le voit, ça? Bah, faut aimer un peu la bagarre. Si tu n'aimes pas la bagarre, moi je vois encore, même j'aime bien la bagarre encore. Même malgré que je sois un vieux monsieur, mais j'aime bien me filer, me bagarrer avec un mec, mais sainement, bien sûr, tout ça c'est sain. Mais ouais, faut aimer un peu faut aimer un peu se rouler par terre, qui c'est le plus fort comme à l'école, quoi, tu vois. C'est moi le plus fort de la récré, quoi, tu vois. Ouais, si t'as pas ça dans la tête, c'est compliqué, quoi, tu vois. Si tu joues en première ligne, que t'es porté que par le jeu, ça va te faire chier. Hein. Nous, au club, on a beaucoup de joueurs qui sont des changements de poste. Parce que justement, des piliers qui aient la capacité à jouer avec le ballon, qui aient la capacité à se déplacer. Donc, on a beaucoup de joueurs qui jouaient troisième ligne, même certains qui jouaient centre, qui se retrouvaient à jouer première ligne. Donc, je pense que le plus dur, en fait, c'est leur donner de l'amour pour cette phase de jeu. C'est qu'ils y donnent du sens, et une fois qu'ils ont compris l'importance que peut avoir la mêlée et la mêlée du Stade Toulousain, ils se prennent au jeu et ils travaillent. Et donc le temps de l'évolution physique de ces joueurs-là qui sont en changement de poste, c'est ce qui est le plus long. Parce qu'après, modifier une liaison, essayer de modifier des appuis, etc., ça se fait assez rapidement. C'est surtout être capable de se préparer morphologiquement pour pouvoir continuer à être bon dans le jeu et être performant sur la mêlée quand elle se présente. Je pense que quand tu as peur de la mêlée, tes problèmes vont commencer, quoi, tu vois. Alors après, moi je vois, mais c'est vrai surtout chez les jeunes, tu vois. Tu as des jeunes aujourd'hui, moi à l'époque, tu avais des mecs qui n'aimaient pas ça, hein, parce que la mêlée c'était un peu... Si j'osais le comparer, c'est un peu la pique du picador, tu vois. Tu as des mecs qui aiment ça, et plus le picador, plus le taureau va le cheval, tu vois. Même si après tu mets 2 heures pour récupérer, mais t'es là, tu vois. Et t'as là qui aimaient pas ça, quoi. T'as des mecs qui aimaient pas ça, ils esquivaient, quoi, tu vois. Ils esquivaient, ils étaient pas forts, ils tardaient vite quand la mêlée s'en aille. Moi j'en ai joué des mecs comme ça, tu vois, où des mecs, tu savais que le gosse, il y a un contre un, ça allait être dur, les mecs ils allaient rester là. Et t'en as d'autres qui étaient un peu moins à l'aise, tu vois, et là t'essayais d'aller les chercher, tu vois, il y avait ce rapport, quoi. Donc avoir peur de la mêlée, c'est pas apprécier ça, quoi. Donc, et quand tu as peur de la mêlée, si tu joues en première ligne, c'est comme si tu veux avoir peur de tomber de vélo et adorer le vélo, quoi. Tu vois, c'est un peu merde, quoi. Tu vois, donc tu prends pas de risque, quoi. Tu peux pas dominer, tu peux pas être conquérant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai chez les jeunes, tu vois, les jeunes, je trouve que notre formation ne prépare pas toujours les jeunes à haut niveau. Et quand les jeunes en première ligne arrivent avec nous, tu vois, par exemple, des gars qui n'ont pas toujours joué des mêlées dures, mais tu sens qu'ils sont pas en confiance sur la mêlée. C'est vrai, plus vrai, sur les postes de pilier, je trouve.
mais tu le sens, ça. Alors après, il faut prendre confiance, il y a un gros travail physique à faire, avoir de bonnes positions, et après, il faut que ça passe, parce que si ça passe pas, tu peux pas exister au haut niveau, quoi. C'est pas possible. Les gars, ils ont peur de mal faire, ou des fois, on peut avoir peur, on tombe sur une pointure, d'être ridiculisé. Mais ridiculisé pas soi-même par rapport à la famille qui regarde, à la fiancée et tout ça. Bon, après, les types, c'est rare que les gens aient peur, ils n'ont pas peur. Sinon, ils n'y rentreraient pas. On a peur quand on est petit. Quand on est petit, je me rappelle, moi, mais il y en a, ils faisaient 100 kilos. Et les autres, ils faisaient 50. Quoi. C'est sûr que ça impressionne. Mais après, au fil des ans, ça n'impressionne plus. Quoi. Voilà. Peur, oui. Peur, si tu es un mec et tu n'as pas peur, c'est que tu es une barge. Hein. Excuse-moi, mais bon, toujours, à un moment donné, pas peur, mais on a fait un peu caca au pantalon devant certains joueurs parce que la notoriété, la truc, voilà. Il y avait certains endroits à l'époque, il fallait y aller, il fallait mettre le casque à pointe, et même le casque à pointe, tu recevais. Hein. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais après qu'on y prenne goût, non, je sais pas, mais après, je crois que tout le monde est là et tout le monde est conditionné pour ça. Tu te conditionnes, tu t'y prépares psychologiquement. Parce que tu sais que ça ne va pas être la danseuse étoile, tu ne vas pas danser la sardane. Là, hein. Il faut y mettre le camestrong, il faut y aller. Et si tu n'y vas pas, la famille et tout le monde au bord, ils vont te dire, oh, ils vont te montrer du doigt. Alors bon, voilà, tu n'as pas le choix non plus. Mais je crois que ça se fait naturellement. Et je crois que psychologiquement, tout le monde s'y prépare. Si tu n'as pas peur de ramasser, tu ne peux pas faire le mêlée. Enfin, moi, je le gérais comme ça. Peur, attention, il y a plusieurs peurs, bien entendu. Pour jouer au rugby, il ne faut pas trop. Enfin, bon, la bonne peur. On va rentrer dans la philo. Mais bien sûr que si tu ne te remets pas en question à chaque mêlée, tu te mets en danger. Tu mets en danger l'édifice. Tu prends une mêlée à la légère quand c'est la 80e et que tu as 50 points d'avance. Mais ça arrive que rarement, ou pratiquement jamais. Donc en fait, tu te remets en question à chaque mêlée. Si tu as peur physiquement, tu ne peux pas rentrer sur un terrain de rugby. Reprenons la chose au départ. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des euros, hein. Mais si tu as la peur du contact, avec tout ce que je viens de t'expliquer, c'est pas la peine de rentrer sur le terrain. Alors peur, c'est pas un assassin, mais oui, tu peux te dire, je peux prendre vite fait un mauvais coup. Mais après, c'est toujours pareil, ça fait peur si tu ne le pratiques pas, mais une fois que tu es dans l'ambiance, quand tu sors au terrain. Moi, souvent, honnêtement, alors, peur, non, parce que si j'avais eu peur, bon, j'aurais changé de sport. On ne peut pas passer sa vie à avoir peur. Mais inquiet, te dire, attention là, attention. Alors tu cogites la semaine, dans le bus, dans les vestiaires, mais une fois que tu es sur le terrain, tu n'y penses plus, heureusement. Mais même si, bon, des fois tu te dis, si j'avais eu un rétroviseur, ça m'aurait évité des problèmes. Mais bon, c'est comme ça, mais ça a changé. Mais parce que le rugby était violent, plus que maintenant. Alors je ne saurais pas dire si j'ai eu peur. J'ai pu avoir de l'appréhension au moment où j'avais les cervicales en vrac et tout. J'ai pu avoir de l'appréhension. Après, moi j'ai toujours la peur de ne pas être au niveau, tu vois. C'est pas forcément une peur de me faire mal, mais c'est la peur de ne pas être au niveau. Voilà, j'ai vraiment ça en moi et depuis tout petit. Et je l'ai encore. Voilà, même après presque 15 ans de carrière, j'ai encore cette peur quand je rentre sur le terrain de ne pas être au niveau. Et la mêlée fait partie c'est une grosse partie de ma peur de ne pas être au niveau, de me dire, là tu as une opposition directe, donc tu peux pas te cacher, tu peux pas tricher. Si tu perds, tu perds. Qu'on joue devant ou qu'on joue derrière, tout le monde a le droit d'avoir peur, forcément. Après, il y a la peur qui vous galvanise, il y a la peur qui vous tétanise. Bon, ça c'est dans tous les sports, il faut gérer l'événement, il faut gérer l'adversaire. Voilà, ça c'est des choses qui sont humaines, quoi. Voilà, c'est humain. Je pense que le rugby, on a souvent une peur qui galvanise, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être pas une peur, c'est une crainte, c'est une appréhension, c'est. Bon, avoir peur, il faut toujours avoir peur, parce que si tu n'as pas peur, c'est que tu es suffisant et que tu te sens un peu au-dessus, et c'est là que tu fais pas des très bons matchs non plus. Donc, être craintif, bon, ça c'est moins conseillé, mais il faut toujours appréhender l'équipe adverse. La peur, c'est l'essence même de la vie. Si tu n'as pas peur, t'es pas courageux. Un idiot, il n'a pas peur. Un imbécile,
Si t'as pas l'émotion de la peur, peur c'est une émotion, comme l'amour, comme tout. Si t'as pas peur, t'as pas de courage. Des fois tu combats ta peur qui fait de toi que t'es un mec courageux. Sur les terrains de rugby, la peur, elle est arrivée quand il y avait des mauvais coups qui tombaient, tu vois. Sur des matchs retour ou au match aller, il y avait le coup de pompe où les mecs s'étaient fait ouvrir, des trucs comme ça, là t'avais une certaine crainte. Surtout quand tu jouais sur des postes un peu exposés. Et que tu n'avais pas été non plus blanc-bleu en match aller, non plus. Que tu savais que fallait pas centrer les gouttes. Des peurs légitimes, des peurs qui se traduisent, alors on ne te dira jamais de peur, bien sûr, mais quand tu n'es pas à ta première commotion, des fois, que tu commences à vieillir, tu as certaines peurs, des fois. Tu te dis, putain, tu viens d'avoir un gosse, tout ça, tu te dis, c'est quand même, c'est des trucs qui à 20 ans, tu manges le fer, à 20 ans, t'es con. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit des mecs de 20 ans qui fassent la guerre que ceux de 40, parce que ceux de 40, en général, ils réfléchissent. Donc, ouais, tu peux avoir certaines peurs. Mais bon, la peur fait partie intégrante de nous. Donc, voilà. On préfère quelqu'un qui a peur de temps en temps que d'un abruti qui n'a jamais aucune émotion et qui n'a jamais aucune peur. Attends, peur de... Ah non, moi j'ai peur de mal faire, peur de décevoir. Ah oui. Après, peur pour passer en courant, non, hein. Ah, c'est vrai, tu joues pas au rugby. Mais je ne connais pas le mec qui... peut-être que quelques-uns, des fois, ils ont eu une crainte. Je dirais pas une peur, une crainte, une appréhension. Ah, si c'était la peur de truc, tu restes à la maison. Non, j'avais la vie. Ah, si tu restes debout toute la... J'avais connu ici, hein, par exemple, ouais. Quand moi je suis allé, ils ont été mariés. Ici, ils n'ont pas fait le main ouverte, ils sont restés debout. Hein. Ça, quelle honte. À l'époque, c'est vrai, nous avions des artilleurs et des anesthésistes. Et des artilleurs qui n'avaient pas fait la guerre, des anesthésistes qui n'avaient pas fait d'études. Donc, souvent, le tourneur et les piliers, ils chargeaient. Il y a 30 ans ou 40 ans, oui, il fallait être courageux. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit qu'il y ait de crainte particulière. Parce que le jeu, il a été réglementé, il a été organisé de telle manière, et on le voit encore aujourd'hui, à travers les chocs, que l'on essaie au maximum de réduire les impacts dangereux. Donc non, aujourd'hui je pense que le rugby, il n'y a pas de danger. Enfin, au-delà du fait qu'il y a des joueurs entraînés qui font certains 120 kilos et d'autres qui en font 80. Mais c'est pas... les joueurs ils sont préparés à ça, donc il n'y a pas de danger particulier. Avant, il y avait des coups défendus, il y avait des gestes défendus, il y avait des agressions qui pouvaient faire craindre, oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Combien de fois on parle pas de pousser, on parle de pousser en mêlée, on parle de châtiment. Ils sont châtiés en mêlée. Donc le châtiment implique l'humiliation. L'humiliation, la testostérone, elle descend d'un cran. Quand vous reculez, et je le sais, parce que quand je regarde une équipe que j'aime, qui recule en mêlée, mes pieds poussent en avant. Donc je pousse avec eux pour faire le 9e type, mais ça marche jamais. Donc c'est un moment de rugby qui est beaucoup plus solennel pour moi, et beaucoup plus... il est violent, mais il est aussi psychologiquement très... bon, il y a la phrase « pas de mêlée, pas de victoire » et tout ça. Bon. Alors ce qui est fabuleux, c'est que quand vous avez une mêlée de jeunes mecs qui reculent comme ça au premier impact, et que vous les voyez à la 2e ou la 3e mêlée se requinquer, on ne sait pas pourquoi, les mêmes types qui franchissent le cas, ça c'est beau. Mais c'est beau l'instant d'une seconde, c'est masculin, quoi. Est-ce que c'est beau? Je ne sais pas, mais c'est dans le mythe de la masculinité, c'est un truc, c'est un moment comme ça.